Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Espérance, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Je suis de retour et la dernière fois j'ai fait une vidéo sur comment laver les cheveux. Aujourd'hui je vais vous montrer après avoir lavé les cheveux comment j'entretiens mes cheveux pour qu'ils restent en bonne santé. Et voilà, alors après avoir lavé mes cheveux, comme je vous avais montré, je les peigne sur la douche. Dans cette vidéo, je vais vous montrer après. Bon, j'ai eu un peu d'yeux rouges parce que l'eau est rentrée dans mes yeux. Mais ça va aller. Alors, la dernière fois, après avoir lavé, voilà comment c'est le résultat. Mes cheveux sont difficiles. Lorsque je ne les mouille pas, ça devient très compliqué pour les peigner. Alors, après les avoir lavés, je vais mettre un revitalisant de... Désolée. Voilà. C'est une bonne crème. Elle est douce. Et tu peux jeter. J'ai l'habitude de juste laisser mes cheveux de même. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, je n'ai pas le temps. Donc, quand je termine de les laver, je fais vraiment très vite. Mais aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous montrer comment je fais étape par étape. Je rajoute encore un peu. Alors, je vais petit partie par partie. Alors, une chose à ne pas faire, c'est vraiment de ne pas faire de même. Il ne faut pas faire ça parce que ça mélange les cheveux. Donc là, je viens de mettre ma crème. Je vais rajouter de l'huile. C'est l'huile fait maison. Je mélange différentes huiles pour passer sur mon cuir chevelu et aussi dans les pointes. Je mets dans mes mains. Par la suite, je vais passer à travers. Je vais passer comme ça. Excuse-moi, chers amis abonnés, je vais devoir continuer avec la voix derrière la caméra, mais vous allez voir dans la vidéo, il y a des moments où je parle, c'est juste que j'ai eu un problème technique, mais nous allons continuer ensemble. Alors, c'est terminé pour la partie de l'huile. Je vais devoir attacher mes cheveux et peigner encore pour pouvoir faire ma coiffure à la fin et aussi pouvoir peigner mes cheveux en arrière de façon facile. C'est très important d'utiliser nos mains parce que on va bien passer l'huile un peu partout dans les longueurs et les pointes après avoir appliqué sur le cuir chevelu. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien dans la caméra la façon dont je fais. Parfois, on peut avoir quelques nœuds qui sont encore dans les cheveux. Donc, avec la manipulation des doigts, le travail sera plus facile, que ce soit dans les pointes ou dans les longueurs. Ensuite, je vais appliquer avec une peigne. Je peux utiliser la peigne avec les grands dents ou je peux utiliser une autre peigne aussi, mais très important, il faut que les cheveux soient bien peignés. Le fait de prendre le temps de bien peigner tes cheveux, de bien laver, de bien appliquer l'huile comme il faut ou de la crème, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider aussi. Comme vous voyez dans la peigne, il n'y a pas de cheveux parce que j'ai pris le temps de bien manipuler, j'ai pris le temps de bien appliquer de l'huile, de faire les étapes comme il faut. Il y a plusieurs personnes qui peuvent se demander mais qu'est-ce que je vais faire avec mes cheveux, comment je vais faire, quoi utiliser. On n'a pas besoin de beaucoup de produits, avoir toutes sortes de produits qui existent. C'est vraiment juste de chercher quelque chose qui va avec tes cheveux, un bon produit, une bonne crème et des bonnes huiles qui vont bien hydrater
vos cheveux. L'huile d'argan, le beurre de karité, l'huile de coco. Au début, moi aussi, c'était très difficile de comprendre comment je vais faire avec mes cheveux. Qu'est-ce que je dois faire? Par la suite, je les coupais souvent, je pouvais mettre la teinture et tout, mais à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre une pause, je vais vraiment prendre le temps de laisser mes cheveux pousser et de voir à quel point qu'ils peuvent pousser. Plusieurs personnes sont souvent découragées parce qu'ils pensent que leurs cheveux ne poussent pas. Absolument pas, c'est juste que nos cheveux poussent de façon différente. Ayez juste de la patience, ayez du courage et ayez de la volonté. C'est trois choses qui vont ensemble et vous verrez la différence. Ma longueur n'est pas si longue que ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont des longueurs beaucoup plus que moi, mais je m'encourage, je ne me décourage pas. Je découvre avec mes cheveux beaucoup de choses, différentes coiffures, la façon de les manipuler et aussi de savoir qu'est-ce qui va avec mes cheveux, qu'est-ce qui ne va pas avec mes cheveux, quel produit qui va avec, quel produit que je n'utilise plus, quel genre d'huile que je n'applique plus dans mes cheveux. À force d'avoir le courage et aussi de la patience de découvrir, cela va permettre à vos cheveux de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour la santé de vos cheveux. Je ne peux pas dire que je suis expérimentée dans les cheveux naturels, pas vraiment. Je découvre souvent de nouvelles choses et le fait que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'aimerais tellement partager beaucoup de mes connaissances, de ce que je sais, de ce que je teste sur mes cheveux, de ce qui ne va pas. Et ça me fera un grand plaisir de partager, liker, partager à vos proches, partager à votre famille mes vidéos. Ça pourrait les aider ou à leurs enfants parce qu'il y a des personnes qui ont les enfants et ne savent vraiment pas quoi faire avec les cheveux de leurs enfants. Comme vous voyez, des petits cheveux qui restent dans la peigne, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas paniquer parce que souvent les pointes sont tellement fragiles et sont déjà vieilles, donc ils vont casser un peu. Quelquefois, de couper les pointes, cela permet aux cheveux d'être en bonne santé. Alors, je suis presque à la fin de ma vidéo. J'espère que vous aimez bien et que vous vous amusez en la regardant. Avec mes cheveux, j'utilise beaucoup le vaporisant d'eau parce que mes cheveux deviennent secs très rapidement. Donc, avec le vaporisant d'eau, ça va m'aider et cela va permettre que je peux peigner, bien manipuler, avoir la facilité et ne pas avoir mal. Peut-être que plusieurs ne le savent pas, mais le vaporisant d'eau est quelque chose de très important. C'est une bouteille que nous devons avoir dans nos accessoires à cheveux, dans nos produits de cheveux. Vous le savez très bien que l'eau est bonne pour la santé. Alors, si l'eau est bonne pour notre santé, sachez qu'elle est très importante aussi pour la santé de nos cheveux. Alors, vous pouvez aussi me dire ce que vous utilisez comme différents produits pour les cheveux. Qu'est-ce que vous utilisez? Comment vous manipulez vos cheveux? Comment vous peignez vos cheveux? Partagez-moi dans les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de voir ce que vous avez utilisé et si c'était une bonne ou mauvaise expérience. Et voilà, j'ai terminé de coiffer toutes les cheveux, de bien peigner. Alors en ce moment, mes cheveux, j'ai la facilité de les peigner, de les attacher dans tous les sens. Mais je vais les attacher juste en arrière pour aujourd'hui parce que c'est ce que je veux. Il fait tellement chaud, donc je veux juste quelque chose de très simple. Voyez, regardez le résultat, mon Dieu, waouh! Et voilà, c'est terminé.
Et j'aime bien le résultat. C'était simple. Donc, comme vous voyez, prête pour la journée. J'espère que vous avez aimé et j'espère que cette vidéo va aider plusieurs d'entre vous. C'est une coiffure qui est très facile, qui est très rapide. J'espère que vous aimez bien mon look et on se reverra pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!